Et KTL qui va proposer son châssis skateboard à des constructeurs tiers. Alors, c'est un concept qui remonte déjà à plus de 20 ans, ce châssis skateboard, avec la présentation du concept GM Autonomie en 2001, un concept qui sépare totalement la partie technique totalement contenue dans le châssis et de la carrosserie et de l'espace à vivre. Les premières voitures avec le châssis séparé utilisaient déjà un principe similaire, mais le châssis skateboard moderne va plus loin, puisque les commandes, volant et pédales n'ont aucun lien physique avec le châssis. Le développement du freinage brake-by-wire ces dernières années, puis à présent de la direction drive-by-wire, porte le principe du concept à la réalité, avec les premiers exemples qui commencent à arriver sur le marché de la batterie représentent un composant clé d'un tel châssis. KTL y voit une opportunité de développer son activité. Selon KTL, un prototype de véhicule basé sur ce châssis a passé un crash test à 120 km/h, avec une structure d'habitacle préservée, et surtout sans incident sur l'intégralité de la batterie, et donc sans incendie. Rappelons que le fait de passer de 56 km/h test China NCAP ou 64 km/h Euro NCAP à 120 km/h fait plus que doubler l'énergie à disperser, cette dernière dépendante de la vitesse au carré. Dans le détail, ce châssis vanté comme ultra sûr embarque une batterie de type CTC, 7 tout châssis, freinage et direction by-wire avec redondance complète pour assurer la compatibilité avec la conduite autonome de niveau 3 ou 4, et jusqu'à 3 moteurs électriques. L'autonomie des modèles basés sur Bedrock pourrait atteindre 1000 km en cycle CLTC, 800 km en WLTP. Un des avantages de ce type de châssis est la réduction des temps de développement, déjà très courts chez les constructeurs chinois. KTL évoque ainsi de 12 à 18 mois pour développer et commercialiser un nouveau modèle. Le premier modèle basé sur ce châssis devrait être une nouvelle version de la Neta S, mais les difficultés du petit constructeur ont changé les plans. C'est finalement Avatar, je sais pas comment on dit, Avatar, qui aura la première du châssis Bedrock en 2025. Sans doute pour ce second SUV, KTL détient 14% de cette marque. Donc c'est dedans, c'est gagnant-gagnant. Voilà pour ça. À voir s'ils proposeront à des constructeurs européens peut-être un jour aussi ce châssis. Tiens, ça pourrait servir. Hein.